Bonjour mes loulous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Pour rappel, moi c'est Tessie Catherine, je suis médecin de profession et je suis passionnée de cosmétiques, d'où ma spécialisation en production parapharmaceutique. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais rapidement aborder une thématique qui m'a été demandée par plusieurs de mes abonnés. C'était celle de conseiller, quels sont les conseils que moi je donne pour avoir une belle peau, mais plus spécifiquement dans la lutte contre les boutons. Donc on va y aller rapidement. Je vais commencer en disant que la peau est l'organe le plus grand de l'organisme. D'abord, en termes de superficie, parce que c'est l'organe qui a la plus grande superficie et c'est celui qui pèse le plus lourd. La peau, c'est l'organe qui nous sert de barrière entre l'organisme, c'est-à-dire le milieu vivant intérieur, et l'extérieur. Donc, c'est l'organe qui nous permet de nous protéger contre les infections, contre tous les autres micro-organismes pathogènes ou non. Voilà. Donc, cet organe, on se doit de l'entretenir, on se doit de s'en occuper au quotidien. Et parfois, la peau du visage est sujette à beaucoup de boutons liés soit aux hormones ou à un défaut d'hygiène ou juste au fait lié au fait que vous ne vous entretenez pas bien. Voilà, donc je vais aller sur le visage. Le visage, là par exemple, moi je ne suis pas maquillée. C'est d'ailleurs pourquoi je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. J'avais envie de laisser ma peau respirer. J'adore le maquillage. Je sais que je suis belle avec et sans, donc je m'assume comme je suis. J'espère que vous aussi, vous vous assumez comme vous êtes, au naturel ou avec la lace wig, avec le make-up et tout. C'est beau, j'adore. Donc, allons dans le vif du sujet. La peau du visage, c'est un endroit particulier parce que le visage, c'est ce qui laisse la première impression aux gens. C'est l'un des critères pour lesquels vous sélectionnez quelqu'un avec qui vous voulez rester dans votre vie, par exemple. Ça fait partie de la beauté et du charme au quotidien. Et donc, il faudrait s'en occuper pour éviter les boutons ou toute autre imperfection qui souvent est très présente dans cette zone. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Mon premier conseil, le numéro 1, et je pense que c'est le plus important, c'est l'hygiène. Qu'est-ce que je mets dans l'hygiène? L'hygiène, c'est... Il faudrait que vous compreniez que sur la peau, nous avons des milliers de bactéries. C'est normal. C'est une flore qu'on appelle la flore saprophyte ou commensale de la peau. C'est-à-dire que nous vivons avec des microbes qui ne nous nuisent pas en réalité, qui se nourrissent sur notre peau, qui vivent et qui ne nous créent pas de dégâts non plus, mais qui sont aussi importants pour que la peau soit bien. C'est tout un équilibre. Alors, la plupart du temps, quand on a des boutons ou des imperfections ou toute autre chose, c'est lié au fait qu'il y a un déséquilibre. Et notre organisme, il est si bien fait, il a tendance à pallier à ce déséquilibre, soit en créant un bouton, c'est pas qu'il le crée, mais c'est juste qu'il localise, il enveloppe la bactérie, cette fois-ci pathogène, qui est en train d'opérer sur notre peau et il permet de limiter l'infection à juste ce bouton-là. Donc voilà, c'est comme ça se passe en général. Et donc, mon premier conseil pour avoir une belle peau et lutter contre les boutons, c'est l'hygiène. Il faudrait déjà vous laver matin et soir avec un savon. Idéalement, un savon sur gras. Voilà, c'est le basique déjà. Donc, de pouvoir laver le visage, c'est très important. Vous pouvez choisir un savon, par exemple, qui soit ciblé contre, c'est-à-dire antiseptique si vous voulez, mais je ne vous le conseille pas trop. Je vous conseille plus un savon sur gras, doux, qui a 100% naturel, je préfère.
Donc, déjà, la première chose, c'est l'hygiène. C'est très important. Lavez-vous matin et soir, lavez-vous le visage. Et dans cette hygiène, je mets aussi le fait que il faut éviter au maximum de toucher au visage. Il ne se portera que mieux sans vos mains. Dès que vous mettez la main au visage, vous importez des bactéries sur votre peau, la peau du visage. Parce que la main, c'est un vecteur de tellement de bactéries. Parce que nous touchons aux choses, nous touchons au portable, nous touchons à ci et à ça. Et nous ne nous lavons pas les mains avant de toucher au visage. Donc, évitons au maximum de toucher au visage. Lavons-nous matin et soir, lavons nos mains et évitons de toucher au visage. Si tant est que vous devez toucher le visage pour opérer soit une extraction d'un comédon, d'un point noir ou quelque chose comme ça, lavez-vous les mains avant et désinfectez la peau du visage avant d'y toucher. Moi, je vous préconiserais de ne même pas toucher aux boutons, ils vont partir tout seuls. Mais si tant est que vous avez envie d'y toucher, soyez le plus aseptique possible, soyez le plus propre possible. Nettoyez la peau du visage avec un désinfectant. Vous pouvez aller avec la lotion démaquillante et lavez-vous les mains aussi avant d'y toucher. C'est la base. Parce que sinon, vous risquez de faire l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez importer des bactéries et en plus du seul bouton que vous aviez, vous en aurez tout un tas d'autres. Voilà. Donc, l'hygiène, c'est ça. L'hygiène, c'est se laver, c'est de protéger le visage, de ne pas ajouter des microbes en touchant avec la main. C'est de nettoyer la peau. Je vais rentrer dans les détails de l'hygiène du visage sur une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas longue. Donc, en ce qui concerne le savon que vous pouvez utiliser, moi, je vous présente ceci. C'est le savon à Béni, miel, citron, spécialement conçu pour la peau du visage. C'est un savon sur gras qui est disponible un peu partout au Bénin et sur livraison à l'extérieur. Donc, je peux vous préconiser ça si vous voulez, mais vous pouvez acheter n'importe quel autre savon sur gras du marché. L'essentiel, c'est qu'il soit naturel et bio. Je ne peux que vous proposer ce qui est mieux, que je pense être bien pour vous. Alors, la deuxième partie, à part l'hygiène, dès que l'hygiène est faite, c'est l'hydratation. Il faut hydrater votre peau. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si vous avez une peau grasse, par exemple, ou une peau acnéique, votre peau est grasse juste parce qu'il y a un excès de sébum. Juste parce qu'il y a un manque d'hydratation à combler. Dans l'organisme en général, il n'y a rien qui vient au hasard. Si votre peau est grasse, c'est parce qu'il y a un manque. Elle s'est sentie sèche, elle s'est sentie pas assez hydratée et donc elle sécrète du sébum pour pallier à cela. Je suis d'accord que l'une des autres causes de la peau grasse, c'est les effets hormonaux parce que les glandes sébacées sont stimulées par les hormones. Et donc, en fonction du cycle menstruel, vous verrez que votre peau est plus grasse et fait plus de boutons qu'à une autre partie du cycle menstruel. Mais il faut hydrater votre peau. Ce n'est pas parce que votre peau est grasse et fait du sébum que vous n'allez pas mettre une crème hydratante ou un lait hydratant ou une huile. Personnellement, pour les personnes, je pense que celles qui n'aiment pas se pommader le matin, ce que je leur conseille, c'est de le faire le soir au coucher. Je pense qu'on a moins de difficultés de dormir avec que de se lever et d'aller sous le soleil avec un lait hydratant. Donc, si tant est que vous ne pouvez pas vous pommader le matin, ben faites-le le soir. Mais ce qui peut pallier à ce manque d'hydratation, c'est un savon sur gras. Un savon sur gras, c'est un savon dans lequel il y a beaucoup d'huile. Et donc, quand vous l'utilisez, il permet d'hydrater la peau tout en la lavant. Donc, voilà. Hydratez-vous. L'hydratation est une étape importante. C'était la numéro 2. La numéro 3, c'est le maquillage. Alors, toutes les femmes veulent être belles. Toutes les femmes veulent se maquiller, faire un make-up. C'est bien. Mais le revers de la médaille, c'est que déjà, une peau qui n'est pas maquillée, elle accumule des impuretés, la poussière et tout ça au cours de la journée. Il faut la nettoyer matin et soir. C'est d'ailleurs pourquoi je disais dans ma précédente vidéo que la lotion démaquillante n'est pas faite
uniquement que pour celles qui se maquillent. Elle est aussi faite, c'est comme une lotion nettoyante, elle est faite pour toutes celles qui ne se maquillent pas, mais qui veulent enlever de leur peau toutes les impuretés matin et soir. Donc, le maquillage, c'est bien, mais n'oubliez pas de vous démaquiller. Ne dormez jamais avec votre maquillage. C'est la pire chose que vous pouvez faire à votre peau. Vous allez boucher les pores, vous allez créer encore plus de problèmes. Et voilà, donc ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est les gommages. Je vais revenir dans une autre vidéo bientôt pour vous présenter plusieurs types de gommages que vous pouvez faire sur votre peau. Mais il est essentiel d'exfolier la peau, d'ouvrir les pores, de faire sortir les impuretés. Et donc, pour cela, vous avez besoin d'un gommage. Au moins une fois par semaine, gommez-vous la peau. Vous pouvez le faire avec les ingrédients de la cuisine. C'est très basique, c'est très simple. Je vous donne un exemple de gommage que moi j'ai l'habitude de faire. Je prends la tomate, une grosse tomate, sur laquelle je mets du sucre. Du sucre, hein, du sucre blanc ou du sucre gros, du sucre. Et avec cette tomate-là, je viens faire des mouvements circulaires un peu partout sur la peau. Vous verrez que les grains de sucre vont gratter un peu la peau, donc vont l'exfolier. Et la tomate est très riche en antioxydants. Donc, voilà un truc très banal, à 0 francs, que vous allez pouvoir vous faire une fois par semaine en attendant mes prochaines vidéos sur les différents types de gommage que je peux vous proposer. Et la 5e chose, c'est le masque. Il faut faire des masques. Les masques sont comme des soins nourrissants que vous apportez à la peau en plus de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est comme les bains d'huile pour les cheveux. Les masques, c'est important pour la peau. Ce que je vous avais proposé comme masque, c'est récemment, le truc le plus basique, c'est l'huile de coco extra vierge. Vous faites un masque avec, c'est très simple, soit un jour ou 2 jours par semaine, vous choisissez et vous le passez en quantité suffisante sur la peau, vous dormez avec et vous verrez l'effet que ça aura. Voilà, de façon résumée, un peu mes 5 conseils. La première chose, c'était l'hygiène. Évitez de toucher au visage si vous voulez toucher au visage. Et soyez le plus aseptique possible. Lavez-vous les mains, désinfectez la partie que vous voulez toucher. Évitez de presser les boutons, de les triturer. Laissez la peau de votre visage en paix. Elle sera en très bonne santé. La deuxième chose, c'est l'hydratation. Hydratez-vous le visage matin et soir avec un lait hydratant. Si ce n'est pas possible, faites-le idéalement le soir au coucher. Là, vous sentirez moins l'effet de cette hydratation. Optez pour un savon sur gras qui vous hydratera la peau en plus de la laver. La troisième chose, le maquillage. Démaquillez-vous, que vous vous maquillez ou pas. Démaquillez-vous matin et soir. Utilisez une lotion démaquillante. Idéalement bio, 100% naturel. La quatrième chose, les gommages. Essayez de faire au moins un gommage par semaine. Et la 5e chose, les masques, au moins un masque par semaine. Voici mes conseils du jour. Si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Si vous avez envie d'avoir de nouvelles vidéos, d'autres astuces, je suis disponible sur tous mes réseaux sociaux. Mon Facebook, Tessie Catherine ou KG Beauty. Mon Instagram, Tessie Catherine ou Laboratoire KG Beauty. Mon Twitter, Tessie Catherine. Et voilà, je vous dis bonne journée. Je vous fais tout plein de bisous. Et je suis toute excitée aujourd'hui parce que j'ai pu enfin finaliser la formulation de mon baume, de mon soin nourrissant pour cheveux crépus. Et voilà, ça sent très bien. J'ai déjà fini la formulation, j'en ai produit tout un tas. C'est disponible chez les laboratoires KG Beauty, bien sûr. Et parallèlement, je n'ai pas finalisé le packaging, mais je pense le faire d'ici fin de semaine. Allez, bisous à vous, passez une bonne journée. On se dit à très très bientôt.